darkness was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Et salut, c'est Winkey. Donc bon, là j'espère que ça va fonctionner. Du coup, je vais vous lancer une vidéo découverte aujourd'hui, un peu différente de ce que je fais d'habitude, pour essayer de varier les plaisirs. Hein. Mais vous inquiétez pas, le Let's Play Otherwild, on va le continuer. Hein. C'est... Enfin, tant que c'est pas fini, on continue de faire des vidéos dessus. Enfin bref. Du coup, voilà, j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui V-Rising. Ou V-Rising, si vous êtes bien français. Donc, V-Rising, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est un jeu de survie où vous jouez un vampire. Et oui, du coup, ça change un peu. Genre, vous devez vivre la nuit, vous abriter du soleil, boire des gens, ou être vegan et boire des animaux. Enfin, vegan, autant qu'un vampire peut l'être, quoi. Donc voilà, bon j'avais normalement fait déjà une partie et tout ça, mais je vais vous refaire ça. On s'en fout, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Nouvelle partie. Du coup voilà, c'est un jeu de survie, mais en vrai le gameplay est assez sympathique et assez intuitif, dira-t-on. Parce qu'il y a des quêtes qui vont s'afficher en haut à gauche de l'écran pour vous aider justement à avancer doucement dans le jeu. Au début, par exemple, ça va vous demander de récupérer des os, avec les os de faire une épée, avec l'épée de tuer des ennemis. Après avoir tué des ennemis, ça va vous montrer comment faire une hache, un truc, un machin, voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. En 25 minutes. Ça devrait le faire. Donc voilà, c'est un petit jeu coup de cœur que j'avais entendu parler rapidement, je l'ai pris et franchement j'ai bien aimé parce que j'ai une partie qui est quand même assez avancée dans le jeu. Mais voilà quoi, et c'est aussi d'une certaine façon pour montrer aux potes. Donc voilà, vous arrivez là, vous créez votre vampire, donc homme ou femme, peu importe, hein, on s'en fiche, ils ont tous les deux la même gueule, on va faire par exemple un vampire vert, hein, voilà pourquoi pas, avec des yeux orange... Un visage dégueulasse, parfait. Une coupe de cheveux. Voilà, il va avoir une coupe de cheveux violette. Des traits... On va rajouter ça. Pourquoi pas. Des trucs... Voilà, vous choisissez vraiment comme vous voulez votre vampire. Hein. Vous pouvez même le rendre aléatoire si vous voulez vraiment jouer au pif. Voilà, parfait. Une bonne frange. Voilà, vous choisissez son nom, hein, ça aussi peu importe. Voilà, et vous créez le monde. Vous pouvez jouer sur des serveurs publics ou alors avec vos potes ou quoi. Mais bon, hop, on appuie sur espace, on réveille le vampire. Et voilà, du coup le jeu se présente comme ça. Vous jouez à la 3e personne et c'est... globalement du Diablo, entre parenthèses, hein, parce que c'est pas du tout ça. Voilà, donc vous avez une touche pour attaquer, hein, donc clic gauche pour attaquer, une touche pour essayer de fuir, enfin de fuir, de faire des esquives, une touche de sort et une autre touche de sort. Là pour le moment ils offrent des trucs directement, l'esquive permet de récupérer un peu de vie, le contre pareil, et ça fait beaucoup de dégâts, mais ça a un petit temps d'incantation.
Donc voilà, là sur la droite, vous voyez la durée du jour. Donc là, on est à peu près au milieu. Et ici, c'est la map. Alors je vais juste faire un petit check. Le check est fait, parfait. Dans le doute que je n'enregistrais pas ou que ma voix on l'entendait pas. Donc voilà, là on apparaît dans la première zone du jeu qui est un petit cimetière pour dire de récupérer les os et suivre justement les quêtes qu'il nous demande de faire. Hop, par exemple on esquive et paf on utilise le pouvoir, il est mort. Enfin, remort plutôt. Voilà, l'environnement est une bonne partie est destructible. Du coup vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez casser les arbres, vous pouvez casser les rochers, du moins certains. Certains conteneurs sont ouvrables, dans celui-ci par exemple. Vous pouvez récupérer des items dedans. Parfait. Là on a suffisamment d'eau, on accepte la quête, enfin on valide la quête. Et ça va nous demander de créer une épée. Du coup vous appuyez sur Tab, vous allez sur épée. Enfin vous allez sur artisanat, épée. Et voilà. Quand vous allez avancer dans le jeu, après l'artisanat ne se fera plus ici, mais se fera directement sur des établis que vous devrez construire. Hops. Donc voilà. Hops. On doit tuer des trucs. On utilise ses sorts. On tape un peu. On utilise le contre. On finit le monstre. Parfait. On est content. On est heureux. On tue les ennemis. Donc du coup, vu que vous êtes un vampire, vous voyez, là il y a de l'ombre et là il y a du soleil. Du coup, si vous allez au soleil, vous commencez doucement à rôtir jusqu'au moment où vous allez justement rôtir vraiment. Vous allez perdre des points de vie et tout. Vous avez un maximum de points de vie qui va diminuer en fonction du temps, mais en appuyant sur CTRL, vous pouvez utiliser des compétences, par exemple raccommodage sanguin qui va permettre d'utiliser la réserve de sang que vous avez à disposition pour dire de augmenter vos points de vie et tout ça. Le fonctionnement est différent en combat, puisque en combat, vous allez juste récupérer de la vie et pas vos maximum de points de vie. Mais bon, ça c'est pas très grave non plus. Hop. Vous pouvez récupérer les items sur le sol, hein, évidemment, comme je le fais depuis tout à l'heure. Les os, ou par exemple les rats. Ce qui permet, avec les rats, de récupérer du sang. Hop, je vais vous montrer ça. Tac. D'ailleurs, on a fini la quête. On valide. On fait l'anneau. Et du coup, comme je voulais vous l'expliquer, le rat, enfin les rats, ou des queues ou des trucs comme ça plus tard, vont vous permettre de augmenter votre réserve de sang. Vous appuyez là par exemple sur 2, c'est un consommable. Pack. Voilà, vous avez augmenté votre réserve de sang, vous pouvez vivre plus longtemps. Cependant, si vous faites ça, vous allez perdre le groupe sanguin que vous avez. Là, vous voyez, enfin, là, à droite, il y a écrit rudimentaire. Ce truc-là peut changer en fonction de ce que vous mangez, de la créature ou quoi que vous mangez, voilà. Donc du coup, paf, il nous faut encore des os. On va les récupérer. On récupère les rats. Ça. Hop, hop, hop. Le portable, j'imagine que vous l'avez entendu, mais c'est pas grave. Ce sont les risques. Hops, hops, hops. Tac. Il va nous manquer encore pas mal d'os. Là on prend tout. Oups. Bon évidemment, vous n'avez pas besoin de rester sur le craft. Le craft va se faire tout seul. Ce qui est assez intéressant parce que justement vous pourrez du coup après mettre des crafts que vous allez faire. Et ils vont se faire tout seuls pendant que vous allez vivre votre vie ailleurs de vampire. Ou votre non-vie. Hop. On tue les squelettes. Tac tac. On récupère ça. On vérifie. 70, 70. Parfait, ça suffira. Là, du coup, je ne peux pas construire le reste parce qu'il me manque justement un truc assez important qui sont la peau animale. Et la peau animale, on ne peut pas la récupérer ici, il n'y a pas d'animal. Donc du coup, on va sortir. Et voilà la map du jeu. Donc il y a cette zone qui n'est pas encore affectée, qui n'existe pas encore, mais après vous pouvez vous balader partout là. Vous apparaissez d'abord dans un bois et vous devez choisir gauche ou droite, hein, peu importe. On va aller à l'ouest, par exemple.
Ça ne change rien, ça change juste l'endroit où vous spawnez au début. Donc voilà. Vous pouvez jouer en JCJ, mais malheureusement, plus que la map en ce moment... Pardon, pour le moment, n'est pas encore procédurale. Bah, vous pourrez pas... Enfin, les spots ou quoi sont déjà pris, par exemple. Mais j'espère que plus tard, la map sera procédurale, et du coup, à ce moment-là, ça pourrait être marrant de se balader dessus, explorer vraiment et tout. Parce que là, tout reste au même endroit. Mais bon. S'ils le font pas, c'est pas très grave non plus, le jeu reste quand même sympathique. Et encore, pardon. Voilà. Donc du coup, là, notre but va être de récupérer des peaux animales, par exemple. Sur les loups, les biches, des trucs comme ça. Vous voyez, là, sur le loup, on voit qu'il y a écrit créature 8%. Là, on peut s'en nourrir. Hop. Et créature 8%. En fait, créature, c'est le groupe sanguin, et 8%, c'est la qualité du sang. Chaque groupe sanguin du jeu va avoir des effets différents. Par exemple, là, la créature va apporter vitesse de mouvement, des taux de résistance au soleil, de la réduction aux dégâts, de la régénération de santé, et les effets améliorés si vous arrivez à prendre un bon sang. La qualité de sang varie de la zone où vous êtes et de la créature que vous allez attaquer ou quoi. Et le meilleur, évidemment, c'est une qualité de sang à 100%. Qui va permettre d'avoir tous les bonus. Sachant que, comme je l'ai dit, chaque groupe sanguin que vous allez trouver est différent. Ops. Est différent et du coup apporte des bonus différents. Alors par exemple la créature ça donne ça, mais vous pourrez croiser par exemple des bandits ou des voyous. Enfin je crois que c'est groupe de sanguins voyous, brutes, enfin des trucs différents qui vont apporter du coup des styles d'avantages différents. J'ai vu des bestioles passer, mais elles ont fui. Hops. Hops. Petite montre. Ah. Bah, par exemple, celle-là était à 25, je crois. J'aurais pu la bouffer, mais je n'ai pas pensé. Ah, bah un cerf à 50. Voilà. Là, on le bouffe. On a de la chance quand même. Voilà. Et voilà, du coup on a plus d'avantages et c'est bien mieux. On a même ramassé un cœur au passage. Le cœur c'est la même chose que le rat. Je sais pas par contre si ça donne plus ensemble, mais bon. Sachant que quand vous buvez le sang d'une créature, ça remplit directement votre réserve à 100%. Chaque créature que vous allez manger va directement remonter tout. Du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre des rats ou quoi en consommable, vous pouvez juste patienter. Mais, en contrepartie, vous allez changer de style d'un côté, et de l'autre, bah, vous allez perdre le style. Hop, on fait le dernier truc que ça nous demande. Voilà, on obtient... Et on crée la hache comme ça nous le demande. Comme bien, bien. Je ne sais pas parler. Hop. Voilà. On casse les arbres parce que une bonne partie du jeu est assez destructible. Tout ce qui est arbre, enfin moi ça dépend de la taille, hein, parce que vous pourrez croiser des très gros arbres qui ne seront pas destructibles. Mais ça, vous allez vite le voir et le savoir. Et les cailloux comme ça, vous pouvez pas non plus les casser, parce que là, la hache va permettre de péter les arbres plus simplement, mais la masse va permettre de casser les rochers plus simplement. Sachant que c'est aussi des armes que vous pouvez utiliser en combat, qui ont du coup un gameplay différent. L'épée va attaquer d'une certaine façon, les haches vont attaquer d'une autre façon, la masse va attaquer d'une autre façon, et plus tard dans le jeu, vous pourrez avoir une lance, une arbalète... des faux, des fossiles, enfin des trucs comme ça qui vont permettre d'attaquer aussi différemment. Hop. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à côté de ma barre de vie ici, il y a un 10. En fait le 10 c'est un niveau, mais c'est le niveau d'équipement que vous avez. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez avoir de meilleures armes, et plus vous allez être au niveau. Hop, bon bah raté. Parfait. Hop. On continue à faire la quête. Hop, 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 c'est encore quelques coups. Voilà. Tac.
Ça récupère encore un peu de cailloux. Et voilà, là on apparaît à ce qu'on voulait justement. Hop. Un truc intéressant, la création de château. Ou du moins d'une esquisse de château dans un premier temps. On va ignorer copieusement le loup qui nous attaque. Hein. Sauf s'il continue. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas il y a pas mal de créatures qui sont de niveau 50 là, c'est plutôt pas mal. Ouais bah écoutez, on va aller s'installer là-bas tranquillement. Là, ah putain il y a un golem. Grosse créature qui attaque tout et qui fait mal. On n'a pas le niveau encore pour l'attaquer. Bon bah du coup je vais m'installer là. Hein. Donc voilà. Donc votre but du coup c'est de récupérer de l'essence. Pour de l'essence sanguine, pour dire de créer le truc. L'essence sanguine se récupère assez simplement en fait. Il suffit juste de tuer des créatures. Hops. Vous allez vite être en... pas en rupture mais justement en surstock. Hop. Parfait, il y avait des humains pour que je vous montre. Il y a combien lui là-bas? Tac. Ça, voilà. On récupère de l'essence. Et voilà. Là je vais vous montrer, vous voyez, là c'est voyou 10%, du coup c'est moins bien mais on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Et là les avantages sont du coup différents. On inflige des coups critiques, on a plus de vitesse de mouvement, des trucs comme ça. Oups, on va s'éloigner, j'ai pas envie de lancer un autre combat. Et voilà, du coup là on a eu assez d'essence. On peut créer le cœur du château, qui en joueur contre joueur il faut le défendre, justement ce truc là. Et mettre du coup de l'essence dedans. Donc il me semble il m'en faut... Non. J'en ai mis un peu, mais du coup vous pouvez mettre par exemple la moitié. Et voilà, ça va durer un certain temps, sachant que sur les serveurs multi, bah, vu que le serveur est tout le temps allumé, ça va se consommer. Mais quand vous jouerez seul, vous pourrez remplir ça à mort, ça va durer 5 jours. Voilà quoi, vous serez tranquille. Donc du coup voilà, une fois avoir construit ça, vous pouvez commencer à avoir un territoire. Le territoire se crée grâce aux frontières en fait. Hop, vous les posez. Tac. Et voilà, cette zone maintenant est mon territoire. Dans mon territoire, je peux y construire ce que je veux. Un cercueil, comme ça me demande dans la quête justement. Une réserve, hop. Mais aussi du coup, améliorer la résistance du territoire. Enfin la résistance, ok. Protéger mon territoire avec des palissades, des murs, des trucs comme ça. Hop. Ça... Il nous faut du bois, hein, puisque du coup, les palissades sont d'abord en bois. Tac. Un truc que je n'ai pas dit là, mais que j'avais dit dans la vidéo précédente, mais ça vous n'en avez aucune idée. Vous pouvez utiliser les téléporteurs, mais à la base, il y avait certains items qu'on ne pouvait pas transporter. Genre, il me semble, le bois et la pierre n'étaient pas transportables. Par exemple, là, la peau animale ne peut pas être téléportée. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Hop. On récupère le bois. Tac, tac, tac. On récupère aussi un peu de pierre au passage, mais ça... ce n'était pas ce que je veux, mais on agrandit un peu le territoire. Donc voilà, avec les palissades, vous pouvez du coup construire une porte, mettre une porte, enfin non, vous construisez d'abord une entrée, puis après vous mettez la porte. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Hop, j'ai pas de place encore, parce que justement il y a encore des trucs qui sont à côté. Hop, et il va bientôt faire jour. Faut faire attention. Tac, tac, tac. Voilà. Et maintenant, tac, tac. Et là, j'ai pas la place. Parce qu'il y a ça qui embête. Voilà.
Sachant que l'environnement est destructible, il faut faire attention à où on se place. Par exemple là, je vais être en plein soleil, mais si je me mets là, je vais être à l'ombre et je vais être tranquille. Hop, voilà. Une fois avoir fait ça, vous avancez dans les quêtes, ça va vous demander de créer d'autres trucs. Par exemple là, ça va demander de créer une scierie. Une scierie et aussi un établi simple. Du coup, pour faire la scierie, il me faut du bois et de la pierre, qu'on a pas mal. Et avec la pierre et tout ça, justement, là, on va pouvoir... Enfin, avec la scierie, on va faire des planches, et avec les planches, on va pouvoir avoir, justement, accès à l'établi simple. Je vais vous montrer ça. Hop, ça, c'est juste que là... C'est assez long de récupérer le bois, hein. Plus vous allez améliorer votre équipement et vos armes, mieux ça sera, plus simple ce sera d'avoir le bois et tout. Hop, ça... Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait écrit plus 7 d'essence, c'est assez simple d'en avoir. Et il me manque encore du bois. On continue à récupérer ça du coup. Comme ça je pourrais vous montrer la partie intéressante du jeu, qui est la chasse aux boss aussi. Tac. Je vais faire en sorte aussi que la vidéo soit pas non plus trop longue, histoire que je vous explique globalement le jeu rapidement. Hop, ça. Tac, tac, tac. On récupère le bois. Merde. Voilà. Du coup, on peut enfin faire la scierie. Vous ne pouvez placer d'ailleurs que vos constructions dans votre territoire. Hein. Je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais voilà. Quoi. Là, je peux faire ça que là. Voilà, on se met à l'ombre. Aïe. On se met à l'ombre. Donc du coup, la scierie, vous mettez du bois dedans. Le bois va se découper. Et va se transformer en planche et en sciure. La sciure, je sais pas à quoi elle sert, mais voilà. Et vous pouvez le laisser faire. Tant que votre château est alimenté, celui-ci va alimenter tous vos trucs comme ça, en fait. Donc voilà, il va nous falloir... combien de planches que ça disait? 8 planches. Faut attendre que ça se fasse tranquillement. En attendant, on va par exemple récupérer des ressources. Donc pierre, bois, tout ça, tout ça. Hop, ça. Voilà. Hop. Hop. On récupère le rat. Parce que pourquoi pas. Est-ce qu'on a suffisamment de planches? Non, pas encore. Hop. Bon, enfin, je pense pas pouvoir vous montrer la chasse au boss comme je voulais vous le dire, je voulais vous faire, mais je vais vous montrer ça. Hop, on se met à l'ombre. Et du coup, oui, en appuyant sur J, vous avez accès au choix de capacité. Du coup, ici, vous avez toutes vos capacités. Mais vous voyez, on n'a pas de capacité du tout. Genre là, on n'a rien, on a juste ces pouvoirs que je vous avais montrés. Les émotes, hein, pour interagir avec les autres joueurs, et les pouvoirs qu'on a déjà. Quand vous allez battre des boss, en fait, donc avec O, donc là, on a accès, on voit tous les boss qu'il y a. Et le premier boss à avoir, par exemple, c'est le loup alpha. Le loup alpha est de niveau 16 et va nous apporter un pouvoir qui est la forme de loup. La forme de loup va nous permettre de bouger plus rapidement, ce qui va nous permettre d'explorer plus rapidement les zones. Mais chaque boss que vous allez battre
aura des pouvoirs et des capacités différentes, mais du coup va vous apprendre aussi des capacités différentes. Plus vous allez améliorer votre équipement, plus vous allez pouvoir affronter des boss forts, mais du coup vous allez aussi récupérer des pouvoirs. Les boss sont assez simples au début, mais ils deviennent assez vite complexes. Genre par exemple, les boss du bois de Farban sont plutôt simples à avoir en vrai. Mais quand on arrive après dans la deuxième zone du jeu, les terres agricoles, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Les boss sont plus forts, leurs trucs sont différents, et ils font vraiment très mal. Hein. Enfin après je dis ça, mais il y a un boss, il me semble, qui est ici, qui m'a bien fait galérer sur une partie précédente. Mais enfin voilà. La map du jeu est quand même sacrément grande, hein, parce que franchement pour l'exploration avec la forme de loup c'est compliqué, enfin c'est assez rapide mais ça devient compliqué vite fait, mais au bout d'un moment vous pourrez avoir des chevaux et ça sera plus simple. Mais du coup voilà en fait, vous avancez dans le jeu, vous créez votre château, au bout d'un moment vous allez débloquer la pierre, avec la pierre vous pourrez remplacer vos palissades par justement de la pierre directement, ce qui rend le truc plus vivable dirait-on. Parce que les châteaux, c'est plus stylé. Et quand vous avez créé votre château, en fait, vous serez à l'abri du soleil à l'intérieur. Parce que ça va créer directement un plafond. Mais enfin, du coup, voilà pour la découverte de V-Rising. J'espère que ça vous aura plu. En vrai, quand même, mes explications et tout. Et que j'aurais réussi quand même à éveiller un peu de curiosité pour le jeu. Et puis voilà. Je vous laisse là, du coup. À la prochaine, des bisous, tout ça, et puis à plus.